Hey, je vous retrouve pour un petit make-up. J'espère que vous allez bien. Donc, pour les personnes qui sont arrivées très récemment sur ma chaîne, c'est vrai que je n'ai pas fait de présentation, du moins pas beaucoup. Je m'appelle Séverine. On va aller vite fait, hein. Je m'appelle Séverine, je suis maman de 3 garçons. Ma passion, vous l'aurez deviné, c'est le make-up, tout ce qui se rapproche à la beauté. Et j'ai décidé de créer ma chaîne pour vous faire découvrir ma passion. Donc, si vous aimez ça, si vous voulez me suivre, n'hésitez pas à vous abonner et à liker et à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Bon, allez, on y va. Donc, une petite palette. Franchement, je ne sais pas où je vais. Je ne sais pas du tout quoi faire avec. Je l'ai acheté parce que je me suis fait un petit cadeau d'anniversaire. Et du coup, j'étais chez Yves Rocher et j'ai vu cette petite palette-là, hein, la Lune Enchantée. Malheureusement, tout ce qui est produit, on va dire, skincare, produit pour la peau, je ne supporte pas du tout. Ma peau ne le tolère pas du tout. Donc, c'est vrai que Yves Rocher, du coup, à part le maquillage, c'est tout ce que j'aurai. Donc, qu'est-ce qu'elle m'inspire, cette palette-là, hein, sur les... elles ont tous des noms de, on va dire peut-être d'étoiles, hein. Peut-être que c'est des noms d'étoiles. Et donc, du coup, je vais vous faire un petit make-up avec. On verra bien ce que ça donne. Donc, je vais prendre j'ai fait mon teint auparavant. Je vais prendre la teinte comme ceci. Donc, la opale. Celle-ci va me servir de... Alors, très poudreuse. Celle-ci va me servir pour unifier toute ma paupière. Donc, bien sûr, auparavant, j'ai placé une petite base pour bien fixer les pigments et pour que vraiment les couleurs ressortent à leur maximum, hein. Après, on verra bien si, si c'est une bonne palette avec des bons fards. Alors, elle est quand même très poudreuse. J'ai acheté quelques fards, mais voilà, je ne suis pas non plus... Ce n'est pas ce que j'ai en plus, de plus dans mes tiroirs. Pourtant, ils ont des beaux produits, hein, mais voilà, quand on a une peau fragile, très poudreuse. Donc là, j'ai unifié toute ma paupière. J'avais placé ma base avant. Ma base, c'était la Eyeshadows Primer de chez Urban Decay. Alors, je ne sais pas pourquoi, moi je n'arrive pas, je n'aime pas la mettre avec le petit embout en mousse. Je préfère la prendre directement au tube. Après, voilà, je pense que chacun fait comme il veut et comme il peut. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Très bonne question. Est-ce que je pars sur du foncé? Est-ce que... Parce qu'on a plusieurs possibilités avec, hein. Je peux vous assurer que je pense qu'on peut faire plusieurs maquillages. Donc, on va essayer, je vais vous en faire plusieurs au long de la semaine. Comme ça, ça fera vraiment l'occasion de tester cette petite palette. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un pinceau crayon, comme ceci, pour venir vraiment appliquer la matière. Qu'est-ce que je vais faire? Je n'en sais rien du tout. Du tout, du tout, du tout. Franchement, je suis perdue avec cette palette-là. Alors là, vous avez un beau petit noir avec des paillettes dedans. On va tenter ça. On verra bien ce que ça donne. Alors, je vais venir le mettre en coin externe de ma paupière. Comme ceci. C'est dommage parce qu'elle est très poudreuse. Pour ceux qui me suivent, n'hésitez pas. Si vous avez déjà réalisé quelque chose avec cette palette-là, à me le dire. Elle a l'air pigmentée quand même, je sais pas. Alors, est-ce que c'est le fait que j'ai mis de la base en dessous? Elle me paraît quand même bien pigmentée. Après,
Donc là, je pose mon noir. Je ne sais pas du tout ce que je fais, mais je le fais. On verra bien. J'ai envie de peut-être de vous faire du coup un smoky noir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre en coin intérieur de mon œil, ici. Voyez, comme ça. On verra bien, on a plusieurs possibilités, je pense, avec cette palette-là. Donc ça sera plusieurs make-up, je pense, à réaliser. Pour vraiment dire ce que je pense de cette petite palette. Voilà. Donc là, je le place en coin interne de mon œil, dans mon creux d'œil, comme ceci. C'est quand même joli, hein, je sais pas au niveau de la pigmentation, si vous le voyez bien, vous, mais ça a l'air d'aller. Après, c'est vrai que je ne peux pas vous dire, je n'ai pas beaucoup de palettes Yves Rocher. J'ai surtout des fards, des monos. Voilà, comme ceci. Donc, je vais déjà y aller comme ça. Et après, je vais venir poser au doigt. Je vais venir mettre du vert, là. Il y a un beau petit vert. C'est vrai qu'il me plaît bien. Je vais venir le mettre au milieu pour combler l'espace que j'avais laissé. Alors, au doigt, les fards ressortent beaucoup plus. Hein. C'est beaucoup plus pigmenté. Regardez. Très joli ce vert. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vais venir estomper tout ça. Alors, ils sont quand même bien pigmentés, hein, parce que ça tâche quand même. Et là, je vais venir du coup, avec mon pinceau où j'ai pris le noir, je vais venir essayer de faire le raccord entre le noir du début de mon œil et le coin externe de mon œil. Vous voyez, comme ceci. Je viens raccorder les deux parties, comme ça. Ça vous fait un maquillage noir et vert. Ça peut être très sympa pour les fêtes de Noël. Tout dépend comment vous vous habillez. Alors, je viens bien faire le raccord. Comme ceci. Vous voyez? Alors, j'hésite pas à remonter un peu au-dessus de mon creux de paupière, comme j'ai la paupière qui tombe avec l'âge. Mais comme je le disais, je n'ai pas le souvenir. Je pense que ma paupière, elle a toujours été tombante. Voilà, comme ceci. Alors tout de suite, ça fait des yeux noirs. Hein. Et là, du coup, je vais garder mon petit pinceau que je me servais tout à l'heure. Et je vais venir faire mon ras de cils inférieur. Je vais venir faire le raccord avec la partie extérieure. Et je vais venir en mettre en ras de cils inférieur. Un petit peu comme ceci. Alors, je vais intensifier un tout petit peu. Comme ceci. Voilà. Alors, elle est quand même pas trop mal hein, en pigmentation. Je m'attendais à pire que ça. Mais voilà, moi je trouve pas si mal que ça. Après,
Je pense que chacun voit les fards un peu comme ils sont. Peut-être plus ou moins si on est habitué à travailler avec des fards. Tout dépend. Donc là, je viens humidifier mon pinceau avec le fixateur de chez Action. Et je vais venir essayer de reprendre un petit peu de vert là. Et je vais essayer d'en remettre encore un tout petit peu au centre. Et du coup, comme j'ai mis un peu de fixateur, j'ai envie que la pigmentation ressorte un peu plus. Je sais pas, je teste, hein, parce que des fois quand on fait ça, c'est vrai que ça ressort un peu plus, comme ceci. Vous voyez? Donc, ouais, c'est assez c'est fort hein, comme maquillage, mais voilà. Je m'attendais à plus... Ouais, plus pailleté que ça. Donc là, je viens estomper hein, les démarcations pour éviter que ça soit... je viens bien fondre. Ouais, je m'attendais à plus pailleté que ça en fait. Je trouve que le vert n'est pas assez paillettes quoi. C'est la lune, c'est les étoiles. Voilà, c'est vert, mais c'est pas non plus... ça en jette pas non plus à un point... voilà. Bon, après, c'est pas moche, hein, je veux pas dire que c'est moche. Il y a de la belle pigmentation quand même. Mais ce qui manque, je pense, c'est le côté paillette. Il aurait vraiment fallu quelque chose de beaucoup plus irisé que ça. Ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir mettre au-dessus de mon arcade. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Je vais prendre ce petit violet qu'il y a là. Je ne sais pas ce que ça donne, franchement. Et je vais venir en mettre juste un tout petit peu ici. Là, c'est vrai qu'on est à l'approche de Noël. Donc, on va être en repas en famille. Et je m'attendais à pouvoir me faire un maquillage avec cette palette-là. Hein, à faire vraiment quelque chose de beaucoup plus pailleté. Après, bon, si vous avez un fard qui est pailleté dans votre tiroir, n'hésitez pas à en rajouter. Hein. Moi, j'ai bien envie d'essayer d'en rajouter du coup, parce que moi, je les teste. Je pense que on aurait pu faire peut-être mieux si on avait eu des petites paillettes. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Qu'est-ce que vous auriez mis, vous, pour vraiment faire ressortir ce côté palette lune enchantée. Moi, j'aurais vu des paillettes, de belles paillettes, peut-être même multicolores, pour vraiment accrocher la lumière. Je sais pas. Sinon, c'est un très joli vert. Hein. Moi, j'aime beaucoup le vert, donc c'est joli. Mais c'est dommage qu'il manque ce côté paillette. Donc j'ai raccourci ma brosse au maximum pour m'apporter de l'épaisseur. À vrai, je ne dis pas que c'est moche. Hein. Loin de là. C'est sympathique, mais voilà. Ce n'est que mon avis. Après, si vous avez d'autres idées de make-up avec, voilà. J'ai un œil qui pleure, je ne sais pas si ça vient du fard. Donc je ne vais pas en mettre en dessous parce que vous savez, pour ceux qui me suivent, que je n'aime pas mettre en dessous.
Voilà. Alors, c'est pas moche, hein. Regardez, c'est sympathique. Si vous vous habillez en vert pour Noël, ça peut être sympa. Ce qui m'embête un peu, c'est que j'aurais quand même voulu... C'est ce côté paillettes qui me gêne. Franchement, je m'attendais à... Donc, je vais venir prendre ma palette de chez Révolution. Je vais essayer quelque chose. Je promets pas que ça va marcher, mais bon. Je vais prendre ce petit fard là. Voilà. Voilà comment je voyais la chose. Voilà comment j'aurais fait si j'avais eu des paillettes dans la palette d'Yves Rocher. J'aurais fait comme ça. Là, ça me convient tout à fait. On a le beau vert sapin. On a les paillettes. Le petit noir irisé. Voilà. N'est-ce pas mieux comme ça? Après, donc j'ai pris le petit pailleté qu'il y avait dans ma palette Révolution, la... Comment dire? Je me rappelle plus. La spiritualité. Voilà. Donc, je pense qu'à cette palette-là, ce qui manque, à mon avis, hein, pour le jour, là, c'est juste un petit peu de paillettes, quoi. Vraiment quelque chose qui soit bien pailleté. Vous voyez? Parce que là, moi, je trouve qu'avec le côté paillettes, tout de suite, ça ressort un peu mieux. Donc, eh ben, je vais finir mon maquillage par un petit rouge à lèvres. Je vais tester le Kiko que j'ai acheté ce week-end. Ouais, je pense que voilà, je ne peux rien faire de plus. Hein, c'est un peu le maquillage que j'avais en tête quand, quand j'ai commencé avec vous. Mais voilà, je pense que sinon c'est sympathique quand même. Donc, très crémeux. Voilà. Petit rouge à lèvres de chez Kiko. C'est la teinte 06. Hein, comme ceci. Ouais. Voilà comment je voyais, comment je vois ce maquillage. Maintenant fini. Je pense qu'il manquait plus que ça. Un beau fard pailleté dedans. Alors je rajoute un tout petit peu de mascara pour vraiment donner encore plus d'intensité aux cils. Mais voilà. Voilà comment je vois le maquillage là. Très joli vert quand même. Le petit noir irisé. Ça peut être sympa. Je pense qu'il faut tester. Il va falloir faire plusieurs petites combinaisons pour apporter un nouveau make-up avec la palette. Voilà. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est quand même sympa. Hein. N'hésitez pas à me dire en barre d'infos ce que vous pensez de mon petit maquillage. Je n'ai pas de petit noir, sinon j'aurais bien mis du noir en muqueuse. Mais non, je n'ai pas de petit noir. J'en mets rarement du noir. J'aurais bien mis un peu de noir en muqueuse pour vraiment intensifier le maquillage. Ah si, j'en ai un petit là. Oui. Petit comme ça. Pour vraiment intensifier le côté dark. Vous voyez? Comme ceci. Voilà. Donc, mon maquillage est fini. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce maquillage-là. Si je vous referai d'autres
petit make-up avec la palette. Je vais essayer de jouer avec les couleurs. On verra bien ce qu'on peut ressortir de cette palette. Je pense qu'on peut ressortir des choses, mais il va falloir travailler. Et ben, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que ce look vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à partager ma vidéo si le cœur vous en dit. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous!